Je vous salue, Seigneur Jésus-Christ. Vous avez la joie. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais tenir ce soir dans la présence des rachetés. Que Dieu vous bénisse richement. On va s'élever pour lire une portion de la parole du Seigneur. Nous sommes dans Psaume 118. Psaume 118. Le verset 10 en descendant. Verset 10. Aujourd'hui, c'est une journée consacrée à la prière. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait ces sacrifices. Dieu connaît vos cœurs. Et les dieux qui récompensent puissent vous récompenser. Que Dieu bénisse richement. Et j'aimerais dire en passant, vous savez, quand le vendredi nous venons prier, nous venons se prier. Nous venons chercher la face de Dieu. Et alors souvent, si vous partez dehors pour prendre de l'air, prendre de l'air et tu rentres dans l'église. Ce n'est pas bien de commencer à causer là dehors, rigoler, non, non. Des fois, les voix entrent ici. Les voix entrent ici. Cela distrait les autres qui sont en méditation. Est-ce que vous me suivez? Et le vendredi, pas seulement le vendredi, mais chaque fois qu'il y a culte, tu es là en esprit de méditation sur ta chaise. Tu as peut-être la Bible. Tu as peut-être le recueil des chants. Peut-être la brochure. Soit ton téléphone. Tu lis la brochure. Tu lis la Bible. Tu écoutes les chants même dans les écouteurs. Mais ce n'est pas bien de faire autre chose sur le téléphone. Étant dans l'église. Si tu veux causer, va dehors. Tu veux faire quelque chose, va dehors. Mais fais quelque chose qui cadre avec la méditation. Tu ne peux pas regarder autre chose dans l'église. Non, non. Suis ta prédication. Suis les exhortations. Quelque chose qui cadre avec Dieu. Que Dieu bénisse richement. Je suis dans Psaume 118. Le verset 10 en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Amen. Amen. Toutes les difficultés qui t'environnaient, merci. Toutes les difficultés qui t'environnaient, au nom de l'Éternel, tu les tailles en pièces. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Elle m'environnait, m'enveloppait. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle m'environnait comme des abeilles. Elle s'éteigne comme un feu d'épine. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu m'es poussé pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Qui croit que l'Éternel l'a secouru? Celui qui t'a poussé, l'Éternel t'a sauvé. Hakuna lufu itakubeba mbele wakati. Hakuna magonjwa itakuchukua. Bote bakwa na kusukuma. Juu anguke mubintu bibaya. Mungu anakuokoa magharibi ya leo. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est l'Éternel. Alors des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste
sa puissance. Qu'il manifeste sa puissance dans chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Si tu étais malade, tu reçois la guérison. Tu avais un problème, qu'il manifeste sa puissance et que tu aies la solution. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que ça soit ainsi pour toi, ma soeur. Que ça soit ainsi pour toi, mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir un peu. Je vais passer à une petite exhortation. Et nous allons clôturer la prière. Nous allons prier. Alors que certains étaient ici depuis le matin. Alors nous serons brefs. Mon petit sujet d'exhortation, je lui ai intitulé. C'est une phrase. C'est une pensée qui m'est venue à l'esprit. La grandeur de Dieu comparée à nos problèmes, il les réduit en néant. La grandeur de Dieu, quand nous les comparons à nos problèmes, lui, il réduit nos problèmes en néant. Il extermine tout. Quand tu prends tes problèmes, compare-les à la grandeur de Dieu, tu verras qu'il n'y a rien. Tu verras que Mungu anaimaliza yote. Tu as exterminé tout. J'ai tiré cela dans Ésaïe 40. Le verset 12 en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le titre de ce sujet, c'est intitulé La puissance de Dieu et les néants des créatures. La puissance, uwezo wa Mungu na udhaifu ya viumbe vyote. Amen. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec la paume? Qui a pris les dimensions des cieux? Voilà. Personne. Et qui a ramassé la poussière? Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Nani anapima bujito ya birima? Nani anapima bujito ya bulongo? Hakuna muntu Mungu mwenyewe anajua. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Qui a sondé l'esprit? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour recevoir de l'instruction? Arusumuria na nani? Jo ye apate akiri ya kumba biote. Arusumuria na nani? Il a parlé avec qui? Nani akumpatia shauri? Il a donné des conseils. Jo Yesu pour que Dieu afa biote bien afanye. Puisse créer tout ce qu'il a fait. Akuna. Il n'y a personne. Est-ce que vous saisissez la profondeur? Qui lui a appris les sentiers de la justice? Nani anamfundisha njia waki? Qui lui a enseigné la sagesse? Nani anamfundisha hekima? Et fait connaître le chemin de l'intelligence. Na kumjulisha njia ya akili. Voici, les nations sont comme une goutte d'un eau. Mataifa ikusa maji kiloko. Plutôt, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Ils sont comme la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Amen. Les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau devant Dieu. Toutes les nations sont comme une goutte d'eau
d'eau dans un seau devant Dieu. Je suis en train de de vous montrer la grandeur de Dieu comparée à tes problèmes. Toutes les nations et toutes les grandes puissances que vous et moi appelons grandes puissances, les toutes réunies sont devant Dieu comme une goutte d'eau. Amen. Et la Bible dit, elles sont comme de la poussière sur une balance. Et vous savez quand vous kaloko par balance. Et c'est comme de la poussière sur une balance. Quand vous pour une poussière là tout petit. On a kaweka par balance. Sur la balance. Balance la balance ne bougera pas. Vous savez Mungu a pesé mataifa. Dieu pèse des nations. Na aina na bujito kumbele yake. Ça n'a pas de poids devant lui. Ata mambo yako. Même tes problèmes. Aina na bujito kumbela Mungu. N'ont pas de poids devant Dieu. Ni kumbele yako. Devant toi. Jo no na kuna pina bujito. Vois que ça pèse. Mais kumbela Mungu. Devant Dieu. Akiyeke pa balance. Si met ça sur sa balance. Ai pesé. Ça pèse pas. Amen. Amen. Les nations sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. C'est comme ça que tes problèmes s'envolent devant Dieu. Amini mangaribi ya leo. Mambo yako Mungu anaweka pa balance. Aipeze. Na yako na kupatia jibu. Te donne la solution. Amen. Les Libans ne suffisent pas pour le feu. Et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations réunies, Russie, Amérique, Congo, Brazzaville, Afrique du Sud, et tous les présidents, toutes les puissances, les Poutine, les Trump, toutes les nations, la Bible a dit, toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Devant Dieu, il n'y a rien. Tout ce que toi tu appelles grand. Oh, devant Dieu, il n'y a rien. Ta maladie est grande. Devant Dieu, il n'y a rien. Ton problème est grand. Devant Dieu, il n'y a rien. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? Personne. Il est l'incomparable. Il est l'incomparable. Il est l'unique à son genre. Personne on ne peut le comparer à personne. Parce que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Mes frères et sœurs, William Branham dit, faites des louanges à Jésus-Christ et Satan s'en ira loin de vous. Ne faites pas des louanges à vos problèmes. Ne dis pas seulement tes problèmes. Oh mambo yangu hii. Oh zambi yangu. Haina ta yako. Oh mambo yangu. Haina yako. Ni shetani ndio anakutwika. Alléluia. Usiseme mambo yako kila mara. Lakini sema bukubwa bwa Mungu. Au contraire, parle de la grandeur de Dieu. Si tu parles de la grandeur de Dieu, tu enterres tes problèmes. Quand tu loues l'Éternel, tu regardes tes problèmes. Tu regardes la grandeur de Dieu. Tu élèves la grandeur de Dieu. Quand tu élèves sa grandeur, tu affaiblis tes problèmes. Alléluia. Amen. À qui pourrez-vous les comparer? Qui peut être son égal? Personne. La Bible dit, c'est un ouvrier qui font l'idole. Et c'est un orfèvre qui le couvre de l'or. Et puis, la Bible continue. Et il soude des chaînettes d'argent. C'est lui que la pauvreté oblige à donner peu. Choisis un bois qui résiste à la vermoulure.
Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. C'est l'Éternel. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. La Bible a dit c'est bien lui l'Éternel. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend le cieux comme une étoffe légère. Il étend le cieux comme un petit étoffe légère. Et il les déploie comme une tente. Pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant. C'est lui qui réduit les princes au néant. Et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés. Ils ne sont même pas plantés. Des problèmes devant Dieu. N'a pas de racines pour se tenir ferme. Ils ne sont même pas plantés. Pas même semés. Leur tronc n'a même pas de racines en terre. Il souffle sur eux. Il souffle sur eux. Et ils se dessèchent. Amen. Et un tourbillon les emporte comme les chaumes. Dieu souffle sur tes problèmes et les vents les emportent. Il souffle sur la maladie et les vents les emportent. Il suffit juste d'un petit soufflet de l'Éternel et toute ta vie change. Ce soir, dit Dieu, souffle sur ma vie. Que Dieu puisse souffler sur ta vie. S'il souffle, tous tes problèmes là partent. Parce que cela n'a même pas de racines. Il va s'envoler dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit: à qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Bonhomme dit, en parlant des étoiles, toutes ces choses-là, Dieu les appelle toutes par leur nom. Et les étoiles que moi je vois ici, ce sont les fils et les filles de Dieu. Dieu vous connaît tous par vos noms. Et il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Tous sont en ordre selon que Dieu veut que ça soit. Et le verset 27 dit ceci: pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Et ce soir, pourquoi dis-tu unité tabernacle? Oh, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Tu dis dans ton cœur, Dieu ne me voit pas. Mon problème ici, j'ai beaucoup prié. La Bible dit, pourquoi dis-tu cela? En d'autres termes, ne vois-tu pas ma grandeur? Mais pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te poses des questions? Ne vois-tu pas ma grandeur?
kupuliza tu na unapata jibu mambo yako yote. We amini tu ndani mwangu na utona mkono yangu. Ne laisses-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Amen. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il donne la vigueur à celui qui tombe en défaillance. C'est bien Dieu qui te donne la vigueur. C'est bien lui qui te donne la force. Quand tu es fatigué, il y a quelqu'un qui te restaure. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Laisse qu'il puisse te restaurer. Laisse qu'il puisse te restaurer. Qu'il te donne de la vigueur plus qu'auparavant. Amen. Amen. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui croient en l'Éternel, renouvellent sa force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi? Il se confie en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Tu prendras le vol comme l'aigle. Tu vas voler au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes péchés, au-dessus de tes manquements, au-dessus de tes difficultés. Le secret, c'est se confier en l'Éternel. Tu te poses des questions. Oh, est-ce que Dieu ne me voit pas? Mais il te voit. Amen. Nos droits, nos prières, nos requêtes ne passent pas inaperçues devant lui. Ne passe pas inaperçu. Il le voit et nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Philippiens 4 verset 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, dans la maladie, dans les problèmes, dans les soucis, en toutes choses, dans la sécheresse, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Au lieu de dire que ton problème est grand, dis plutôt que Dieu est grand. Amen. Dis plutôt que Dieu est grand. Et ton problème sera réduit en néant. William Branham dit, quand l'amour divin s'élance, dans le message, quand l'amour divin s'élance, la grâce souveraine intervient. Est-ce que vous croyez en cela? Quand l'amour de Dieu s'élance, la grâce souveraine de Dieu intervient. Il dit au paragraphe 16. Branham dit ceci. Au paragraphe 16, je vais trouver, quand l'amour s'élance. Le prophète Branham dit, oh, combien c'est différent avec le roi de rois. Vous ne pouvez pas être trop petit. Vous ne pouvez pas être trop petit. Il voit tout mouvement que vous faites. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent vraiment? Je ne sens pas l'attraction. Je sens l'attraction de 2 ou 3 personnes seulement. Et que je vois et que je reconnais et que je vois même maintenant. Est-ce que vous me suivez?
Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous voulez recevoir quelque chose? Vous avez des besoins. J'ai des besoins. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Oh, combien c'est différent avec le roi des rois. Vous ne pouvez pas être trop petit. Il voit tout mouvement que vous faites. Ésaïe 40 verset 27 dit ceci. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mais Branham dit, il voit tout mouvement que vous faites. Ta destinée n'est pas cachée. Ton problème n'est pas caché. Ta prière n'est pas cachée. Ton droit n'est pas caché. C'est ouvert devant ses yeux. Il voit tout mouvement que vous faites. Il connaît tout ce qui est en vous. Même pas un moineau ne peut tomber dans la rue sans qu'il il le sache. Pas une petite fleur ne peut germer. Un petit crocus sans que lui il le sache. Ainsi, combien ne valez-vous pas plus qu'une fleur? Combien ne valez-vous pas plus qu'un moineau? Kama Mungu eko nangaikia bandeke. Si Dieu souffre pour des oiseaux, malangapi wewe mtoto yake? Toi son enfant. Anapasha kukuangaikia. Doit souffrir aussi pour toi. Amen. Amen. Ainsi, Branham dit, et si vous êtes étendu ici malade ou affligé, ne savez-vous pas que le roi des rois veille sur vous? Qui croit que le roi des rois veille sur lui? Malgré tes maladies, malgré tes problèmes, il veille sur vous. Ne savez-vous pas qu'il s'intéresse à votre guérison et à votre bien-être? Il veut que tu sois bien. Il s'intéresse à ta guérison. Il s'intéresse à ton bien-être. Le bien-être spirituel, matériel, financier, conjugal, académique, scolaire, le bien-être même de ta famille, même de tes enfants, ton bien-être en général. Dieu s'intéresse à ça. Il veut que tu sois bien. Il veut que tu sois bien. Je répète, Mungu anapenda ukwe bien. Souci à Mungu ni ukwe bien. Souci yake haina urie. Mais souci yake ni wewe ukuye vema. Que tu sois bien. Voilà, on dit. Vous pouvez être vraiment coupable. Mais saviez-vous qu'il s'intéresse à ce que vous deveniez son sujet? Que vous deveniez à lui. Que vous deveniez une partie de lui. Malgré que vous êtes coupable. Vous pouvez être vraiment coupable. Vous avez fauté. Oui. Mais malgré cela, saviez-vous qu'il s'intéresse à vous? À ce que vous deveniez son sujet. Vous direz, mais je ne suis qu'une personne insignifiante. Mais vous ne l'êtes pas aux yeux de Dieu. Vous ne l'êtes pas aux yeux de Dieu. Aux yeux du monde, tu es peut-être insignifiant. Mais combien tu as Mungu mishi na muntu wa ovyo? Tu n'es pas inutile. Mutasema chimombo ni muntu wa ovyo. Mais kumbela Mungu shi na muntu wa ovyo. Dieu n'est pas inutile. Kumbela Mungu hauna muntu wa ovyo. Dieu, tu n'es pas inutile. Huku muntu mwa kabaila sana. Tu es une personne de bien devant Dieu, de valeur. C'est pourquoi la version pour toi. Regardez la dit, Maman Anto, elle comme il est, mon sang, c'est une valeur. C'est pourquoi je verse mon sang pour Sylvie. Je verse mon sang pour Jean-Sylvie. Parce que c'est un homme de valeur.
Ukuna valeur dada yangu. Tu as des valeurs devant Dieu. Ukuna valeur nduku yangu. Kuna faida. Atanga maona na makuta. Si tu n'as pas d'argent, utaipata. Tu vas trouver l'argent. Ukuna valeur kumencho ya Mungu. Valeur devant Dieu. Na wewe ujivaloriser. Valorise-toi toi-même. Mungu anakuvaloriser. Dieu t'a valorisé. Non, tu valoriser. Valorise-toi toi-même. Usijiminimiser. Ne t'humilie pas toi-même. Usijione paka sa mtu wa ovyo. Tu ne vois pas une personne rien. Hapana. Hauna mtu wa ovyo. Tu n'es pas une personne rien. Aujue njo. Tu te connais pas quand même. Ujitambue kile uko. Connais-toi ce que tu es. Na utaona ke uko akabaila. Tu verras que tu es une femme de valeur, un homme de valeur. Na ndugu dada. Tu connais mon frère, ma soeur. Kindu kingine kinashushaka imani. D'autres choses nous fait ni wakati tunapendaka kujiminimiser. C'est quand nous aimons nous humilier nous-mêmes. Unapenda ujimize, unajua na sa mtu ovyo. Tu veux être humilié toi-même, une personne inutile. Non. Hapana. Tu dois reconnaître qui tu es. On a pas ça kujua kile uko. Tu es un enfant de Dieu. Comme mtoto wa milele. Tu es un fils du roi. Comme mtoto wa mfalme. Une fille du roi. Mtoto wa mfalme. Ne te minimise pas à ce point. Usichoke pa ile. Même si tu manques quelque chose. C'est que kesho demain Mungu atanipa yo. Va me donner. Mi Jésus kujiminimiser. Je ne peux pas m'humilier moi-même. Je deviens une personne inutile. Apana. Non. Mungu ananipatia valeur. Dieu m'a donné de la valeur. Na mini valoriser. Je vais me valoriser. Valorise-toi à tes propres yeux. Je valoriser comment tu as coupé. Mungu anapenda vile. Dieu veut cela. Ata bengine ba kuvaloriser. Même si les autres ne donnent pas de la valeur. Tu valoriser. Toi valorise-toi toi-même. Tu valoriser kumencha ko wewe mwenyewe. Valorise-toi toi-même à tes yeux. Je ne dis pas l'orgueil. Apana kibo. Mais valorise-toi quand même. Parce que Dieu t'a valorisé. Mungu anakupatia heshima. Le sang de Jésus a regardé avec que tu es meilleur. C'est-à-dire tu as de la valeur plus que le sang de Jésus. Raison pour laquelle il a versé le sang. Parce que toi, il a vu que tu as de la valeur. Plus que son sang. Valorise-toi. Valorise-toi. Tu verras que même les solutions vont commencer à venir. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Lorsque tu t'inquiètes chaque fois, tu diminues ta foi. Les inquiétudes ne changent pas la solution. Les pleurs n'amènent pas la solution. Bien que des fois nous pleurons, Seigneur, nous avons envie d'abandonner parce que c'est difficile. Il y a des prières qui ont longtemps duré sans exaucement. Mais sache qu'un jour, quelque chose arrivera. Alors valorise-toi. Peu importe la situation, valorise-toi. Branham parle de cet esclave qui a été vendu. Il est vendu là-bas en Amérique. On fouettait tous les esclaves. Mais où les esclaves mwingine abakwanja kumupika mfini. On ne fouettait pas. Abakwanja kumsukuma. On ne poussait pas. Abakwanja mufokea. On ne grondait même pas. Parce que malgré difficulté, malgré à quoi nateswa, malgré à quoi esclave, s'il était esclave, mwile incha kigeni. Dans le pays étranger, il s'est donné toujours de la valeur. Alors quoi il disait, même si je suis esclave, mais je sais que dans mon pays, mon père est roi. Et j'ai le sang royal. Et je ne peux pas me comporter comme ces autres esclaves. Parce que je suis différent quand même. Amen. Et il marchait toujours la poitrine bondée. Il était fier de lui. Quand on l'appelle, il vient là avec joie. Il s'appelle Sekabasele, il vient. Et le voilà, il vient. Maintenant, un jour, une personne qui voulait acheter les esclaves est passée par là. Je vais acheter cet esclave-là, Kabasele. Le propriétaire dit non. Kabasele n'est pas à vendre. Mais pourquoi? Parce que Kabasele, je suis jaloux de lui. Il est différent. C'est lui qui veut l'acheter en Alisa. Il mange quoi? Mais quelle nourriture tu lui donnes? Où est-ce qu'il dort? Le propriétaire répond, il mange à la même cuisine que les autres. Et qu'on a là la fashi moi na aba bengi. Il dort ensemble avec les autres. Et na kura chakula moi na aba bengi. Il mange la même nourriture que les autres. Mais Joani niye et kwa chana na bengine. Pourquoi lui est différent des autres? Kwa niye? Parce que lui, atar kwa mutumwe. même s'il est esclave, alors quoi na jipatia valeur. Il se donnait de la valeur lui-même. Arijua kusema. Il savait lui-même. Baba yangu. Son père. Ni mufalme muinchi yetu. C'était un roi dans notre pays. Ni kurudia muinchi yetu. Si je rentre dans notre pays. Mishta kwa mutumwe. Je serai plus esclave. Lakini batanya
vont me respecter comme un prince. C'est pourquoi dans le pays étranger, je me donne de la valeur. Toi mon frère, sur la terre, c'est pas chez nous. Nous sommes des pèlerins. Nous avons un chez nous. Un chez nous c'est aussi un Père. C'est le roi des rois. Toutes les nations. Comme de la poussière des et nous sommes de ces royaumes-là. Dans le royaume de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois te valoriser. Donne-toi de la valeur sur cette terre. Parce que ton Père est roi. Tu es héritier de toutes choses. Héritier de la vie éternelle. Héritier de la guérison. Donne-toi de la valeur. Tu verras que même le diable ira loin de toi. Donne-toi de la valeur, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. William Branham dit, mais je ne suis qu'une personne insignifiante. Mais vous ne l'êtes pas aux yeux de Dieu. Je n'ai pas entendre un amen. Branham dit, Dieu a besoin de vous. Amen. Dieu a besoin de vous. Tout comme toi, tu as besoin de Dieu. Mais Dieu aussi a besoin de vous, papa Bruno. Dieu a besoin de vous, ma soeur. Il vous aime. Et Dieu vous a tant aimé. Quand son amour a été projeté, la grâce souveraine est intervenue. Et il a envoyé un sauveur pour vous racheter et vous ramener à lui. Dieu a vu les afflictions de son peuple. Dieu voit tes afflictions maintenant même. Et par ces meurtrissures, vous avez été guéris. La grâce de Dieu a frayé une voie. Car son amour exigeait cela. Amen. Et dans le paragraphe 4 de ce même message, la puissance de Dieu, la force de Dieu comparée à nos problèmes, Dieu les réduit en néant. Il a besoin de nous. Nous sommes importants à ses yeux. Branham dit quelque part, dans le paragraphe 4, quelque part là, Branham dit, nous voulons garder le côté humain loin de cela. Il s'agit de Dieu. Pour ton cas, il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de Dieu. Est-ce que mon ami, tu crois? Si c'est Dieu, jamais. Branham dit, ce n'est pas si un homme vous touche, c'est Dieu qui vous touche. C'est une œuvre achevée. Amen. Amen. Pour ton problème, c'est une œuvre achevée. Le calvaire a achevé tout cela pour vous. Madame dit, c'est quelque chose que Christ a déjà accompli pour vous. Maintenant, toi, tu as la chose dans le cœur. Tu as cette chose dans le cœur. Tu as une requête. N'est-ce pas, tu as une requête. Tu as un problème. Ramène cela à ton problème. Tu ramènes cela à ton problème. Quelqu'un est peut-être malade. Tu as peut-être besoin de quelque chose. Mais Branham dit, c'est quelque chose. C'est que tu demandes là. C'est que tu as besoin maintenant. J'ai dit de maintenant. C'est quelque chose. Amen. C'est quelque chose que Christ a déjà accompli pour vous. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je parle des gens qui étaient avec moi. Des gens qui ont pris leurs choses et ont mis ça devant eux. Et Christ a déjà accompli cela pour eux. Madame dit, et c'est votre propriété personnelle. Pour chaque croyant.
C'est votre propriété personnelle. L'œuvre de la croix, c'est votre propriété personnelle. Personne ne peut te les ravir. Parce que Dieu a accompli cela pour toi. Branham dit, il s'agit de regarder et vivre. Il n'y a pas d'effort à faire. Il s'agit de regarder l'œuvre de la croix, voir ce qu'il a fait et vivre. Madame dit, le serpent d'airain ne pouvait prier pour personne, ni toucher quelqu'un. Mais les gens regardaient et vivaient. C'était un type de Christ. Et si le type a pu faire ce qu'il a fait, que fera donc l'antitype quand il viendra, c'est-à-dire Jésus? Il fait l'effet de regarder et pour vivre. Sur les bois, il n'y a pas de vie. Jésus-Christ, le roi de Jésus-Christ. Les gens regardent et sont guéris. Le serpent est mort. Regarde le bois. Il y a le serpent de rein et le guérit. Branham dit, c'était le type de Jésus-Christ, le type de Jésus à la croix. Mais ce bois-là, le serpent de rein, ne touchait personne. Ou la personne ne touchait pas. Mais c'est la personne qui regardait. Et la personne reçoit la guérison. Branham dit, mais ce qui est réel, c'est Jésus-Christ à la croix. Toi, regarde lui. À la fois, regarde Jésus-Christ à la croix. Et tes problèmes seront terminés. Tu reçois la guérison. Tu reçois la joie. Tu reçois la paix. Recevez cela dans le nom de Jésus. Que toute situation soit décantée. Recevez la solution. Recevez la guérison. Recevez la joie. Regardez à la croix. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Est-ce que vous le croyez? Que tes problèmes soient mis sur la balance de Dieu. Et quand Dieu pèse cela, il voit que ça ne pèse pas. Toi, quand tu vas dire un mot de prière, ne multiplie pas beaucoup de mots. Mais dis, Seigneur, prends mes problèmes, mets-les sur ta balance. Et toi-même juge. Alléluia. Prends mes problèmes. Si tu ne réponds pas, ça veut dire que ça a du poids plus que toi. Mais si mes problèmes n'ont pas de poids devant toi, dois répondre, dois agir, dois descendre, dans mes problèmes, dans mes enfants, j'aime te voir. Mungu anapendaka wakati unamufikisha kumwisho. Dieu aime quand tu le fais arriver au bout. Umubebe kumisemo yake. Prends-lui à témoin. Na atashuka. Il va descendre. Atasema meu bwana. Il va dire non, c'est toi. Ananyega pakia nguvu. Il m'a mis haut. Mambo yangu. Mes problèmes. Mambo yake. Ses problèmes. Anaweka pa balance. Il m'a mis sous ma balance. Aina taye. Ananipatia mimi yake pa balance. Ce n'est pas lui. Il m'a donné moi qui peux mettre sous ma balance. Parce que Bible inasema. La Bible a dit. Il est celui anabeba mataifa yote. Et kole anabeba manation mataifa yote. Anaweka pa balance. Il met sous sa balance. Na aipeze. Et ça pèse pas. Kama anapeze mataifa yote. S'il pèse toutes les nations. Sasa abebe mambo yangu. Prends mes problèmes, tes problèmes. Manzambi yangu. Mes péchés, tes péchés. Ma faiblesse yangu. Maudhaifu yangu. Mabukovi bwangu. Mes combats. Sécheresse yangu. Mahitaji yangu. Mes requêtes. Ma besoin yangu yote. Mes besoins. Ayeke pa balance. Mets sur la balance. Na kama ashijibu. S'il ne répond pas. Nukuseme na mupitia bujitu. Ça veut dire mes problèmes ont du poids devant Dieu. Mais mina jua kusema. Je crois et je dis. Hakuna mambo na mupitia Mungu bujitu.
Aucun problème qui dépasse Dieu. Mes frères, je parle avec tout cœur. Il n'y a pas un problème qui dépasse Dieu du poids. Il a pesé sur la croix. Il a dit tout est accompli. Il a accompli tous tes problèmes. Il t'a donné la solution. Le Saint-Esprit, la persévérance dans tes travaux, dans tes enfants, dans ta maison, dans ton âme, dans tous tes problèmes. Dieu a déjà agi. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, nous allons prier. Alléluia. Dieu peut le faire encore. Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Oui, Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Au fil du temps, j'entends les gens qui me disent: pourquoi voyons-nous parler miracles d'autrefois? Je crois toujours en ces miracles. Dieu répond aux prières. Amen. Car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Dieu peut le faire encore. Alléluia. Et encore, il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire. Oui, Dieu peut délivrer encore. Et encore, il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire. Oui, Dieu peut répondre encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Tu l'as fait auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu ne pourrais le penser. Pour accomplir un miracle dans ta vie aujourd'hui, Dieu peut le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Oui, Dieu peut guérir encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui. Alléluia. Merci. Et le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire encore. Oui, Dieu peut délivrer encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Hier et aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter. Dieu peut le faire. Oui, Dieu peut remplir encore et
même Dieu qu'il a toujours été, hier et aujourd'hui, il demeure le même, il n'y a point à douter, Dieu peut le faire encore, oh Dieu peut le faire encore, et encore, il est le même Dieu qu'il a toujours été, hier et aujourd'hui, il demeure le même, il n'y a point à douter, Dieu peut faire encore. Prions le Seigneur, élevez la voix et parle à votre Dieu. Il peut le faire encore et encore. Oh, parlez-lui. Qu'il puisse lui-même peser. Si c'est difficile, qu'il ne répond pas. Mais si c'est facile, il répondra. Oh, pesez Seigneur. Qu'il puisse peser cela. Pèse mes problèmes. Pèse mes péchés. Pèse mes faiblesses. Et toi-même tire conclusion. Parle à Dieu.